Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Ici, nous croyons que les idées transforment les vies. Ce livre pourrait bien changer la tienne. Et si devenir millionnaire ne demandait pas de travailler 20 heures par jour, et si la vraie richesse ne venait pas de l'agitation, mais de la simplicité, Christopher Klein propose une idée provocante, et si le paresseux était en réalité le plus stratégique, celui qui refuse de compliquer, celui qui automatise, celui qui laisse le temps travailler pour lui. Aujourd'hui, nous allons explorer Millionnaire avec la stratégie du paresseux de Christopher Klein. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Installez-vous confortablement parce que ce livre va peut-être changer votre manière de voir l'effort et l'argent. Partie 1, le mythe du travail acharné. On nous a appris une chose, plus vous travaillez dur, plus vous gagnez, mais regardez autour de vous, beaucoup travaillent énormément sans jamais devenir riches. Christopher Klein remet en question cette équation. Ce n'est pas l'intensité du travail qui crée la richesse, c'est la structure. Imaginez deux personnes. La première échange son temps contre un salaire, la seconde construit un système qui génère des revenus même lorsqu'elle dort. La différence n'est pas la fatigue, c'est la stratégie. Posez-vous cette question, votre revenu dépend-il uniquement de votre présence active? Si oui, vous êtes encore dans l'échange temps contre argent. Dans la suite, nous allons parler du pouvoir de l'automatisation. Partie 2, automatiser pour libérer son énergie. Le paresseux stratégique ne cherche pas à tout faire, il cherche à simplifier, automatiser son épargne, automatiser ses investissements, automatiser ses processus. Imaginez un robinet qui coule doucement vers votre patrimoine, sans effort quotidien. L'automatisation supprime les décisions émotionnelles. Vous investissez chaque mois sans vous demander si le marché est parfait. La régularité remplace l'enthousiasme. Posez-vous cette question, quelle décision financière pourriez-vous automatiser dès ce mois-ci? La simplicité est souvent plus puissante que la complexité. Dans les prochaines parties, nous allons parler d'investissement passif et du pouvoir du long terme. Partie 3, l'investissement passif, laissez le marché travailler. Le paresseux stratégique ne cherche pas à battre le marché chaque semaine. Il ne passe pas ses journées devant des graphiques. Christopher Klein insiste sur un principe simple. Sur le long terme, le marché global progresse. Cela signifie que plutôt que de chercher le coup parfait, il peut être plus intelligent d'investir régulièrement dans des fonds indiciels larges. Imaginez planter un arbre robuste au lieu de cueillir des fruits au hasard. Les investissements passifs demandent moins d'énergie mentale, moins de stress, moins de décisions impulsives. Posez-vous cette question, passez-vous trop de temps à essayer d'anticiper au lieu de construire? La richesse durable se construit dans la constance. Et maintenant, parlons du facteur que beaucoup sous-estiment, le temps. Partie 4, le pouvoir du temps et des intérêts composés. Voici la vraie magie, les intérêts composés. Imaginez une boule de neige en haut d'une colline. Au début, elle est petite, puis elle grossit et accélère. Investir tôt, même de petites sommes, crée un effet cumulatif impressionnant. Christopher Klein explique que le paresseux stratégique commence tôt et reste patient. Il ne cherche pas des gains spectaculaires immédiats, il mise sur la durée. Posez-vous cette question. Dans 10 ans, que regretteriez-vous de ne pas avoir commencé aujourd'hui? Le temps récompense la régularité. Dans les prochaines parties, nous allons parler de simplicité financière et d'éviter les erreurs classiques. Partie 5, simplifier pour mieux gagner. Le paresseux stratégique a une règle d'or, ne pas compliquer inutilement. Beaucoup accumulent des comptes, des produits financiers, des stratégies complexes, pensant que sophistication rime avec performance. Mais plus c'est compliqué, plus vous commettez d'erreurs. Christopher Klein recommande une structure simple, un plan clair, quelques supports solides, une discipline automatique. Imaginez un tableau de bord minimaliste. Vous voyez l'essentiel, vous prenez des décisions claires. La simplicité réduit le stress et le stress est souvent l'ennemi de la performance. Posez-vous cette question. Votre stratégie financière est-elle compréhensible en 5 minutes? Si vous avez besoin d'un expert pour l'expliquer, peut-être est-elle trop complexe? Dans la partie suivante, nous allons parler d'un piège courant, vouloir aller trop vite. Partie 6, éviter la tentation du gain rapide. Les opportunités incroyables apparaissent régulièrement, promesses de rendement rapide,
projet révolutionnaire, effet de mode. Le paresseux stratégique reste prudent. Il comprend que la richesse durable se construit lentement. Imaginez courir un sprint sur un marathon. Vous vous épuisez et abandonnez. Christopher Klein rappelle que la patience est une stratégie, pas une faiblesse. Posez-vous cette question honnête. Cherchez-vous parfois le raccourci? La plupart des fortunes se construisent par accumulation régulière, pas par un coup d'éclat. Dans les prochaines parties, nous allons parler d'état d'esprit et de discipline émotionnelle. Partie 7, la discipline émotionnelle, la vraie force du paresseux. On pourrait croire que la stratégie du paresseux consiste à ne rien faire. En réalité, elle demande une grande maîtrise. Quand les marchés chutent, beaucoup paniquent. Quand ils montent, beaucoup deviennent euphoriques. Le paresseux stratégique fait une chose simple, il continue, il ne modifie pas son plan à chaque émotion. Imaginez un pilote automatique bien réglé, même en turbulence, l'appareil garde le cap. Christopher Klein explique que la richesse se construit autant par ce que vous évitez que par ce que vous faites. Évitez les décisions impulsives, évitez les réactions excessives, évitez de sortir au mauvais moment. Posez-vous cette question, quand la pression monte, votre plan tient-il ou change-t-il? La constance bat l'intensité. Dans la partie suivante, nous allons parler de liberté, car la stratégie du paresseux vise plus que l'argent. Partie 8, l'objectif réel, la liberté. Accumuler de l'argent n'est pas le but final, le but est la liberté. Liberté de choisir son travail, liberté de refuser certaines opportunités, liberté de disposer de son temps. Le paresseux stratégique comprend que chaque euro investi aujourd'hui est un pas vers cette autonomie. Imaginez un futur où vos dépenses sont couvertes par vos investissements. Comment vous sentiriez-vous ? Plus calme, plus confiant? Christopher Klein rappelle que la richesse n'est pas seulement financière. Elle est aussi mentale. Moins d'angoisse, moins de dépendance. Dans les 2 dernières parties, nous allons relier ces principes et transformer cette stratégie en plan concret. Partie 9, construire un plan simple et solide. À ce stade, tout devient plus clair. La stratégie du paresseux ne repose pas sur des secrets. Elle repose sur un plan clair, automatique, répété. Christopher Klein recommande 3 piliers simples. Épargner régulièrement, investir de manière diversifiée, laisser le temps faire son travail, pas besoin de surveiller chaque variation, pas besoin de modifier tous les mois. Imaginez un système qui fonctionne en arrière-plan. Vous vivez, vous travaillez et votre capital grandit progressivement. Posez-vous cette question. Avez-vous un plan écrit ou seulement une intention? Un plan écrit crée un engagement et maintenant résumons l'essentiel. Partie 10, la richesse tranquille. Le millionnaire selon Christopher Klein n'est pas celui qui exhibe, c'est celui qui a construit patiemment, intelligemment, moins d'agitation, plus de cohérence, moins de complexité, plus de régularité. La stratégie du paresseux est en réalité une stratégie de long terme. Automatiser, simplifier, persévérer, contrôler ses émotions. Pensez liberté. Alors posez-vous cette dernière question. Dans 5 ans, serez-vous fier d'avoir commencé aujourd'hui? La richesse n'est pas une course effrénée, c'est une progression constante et parfois le plus intelligent n'est pas celui qui travaille le plus, mais celui qui travaille le plus stratégiquement. Merci d'avoir été là. Chaque minute que tu passes à écouter te rapproche de ta prochaine victoire. Abonne-toi, partage autour de toi et dis-nous quel livre t'intrigue. L'équipe Inspiration Business Audio Livre te dit à très bientôt pour un nouveau feu d'idées.